Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une voiture qui est bien plus qu'une voiture d'ailleurs. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est pour moi la plus belle voiture du monde. L'Alfa Romeo 8C Competizione. Celle-ci en version Spider. C'est la voiture d'Alessandro qui est juste là, si vous vous rappelez de la vidéo de la Ford GT. Il va nous retrouver dans un instant pour des petits détails sur la voiture, mais d'abord je vais la présenter si ça te dérange pas. Il y a tellement de choses à dire sur cette voiture. Cette voiture, la 8C, elle a été présentée en tout premier en 2003 comme un concept car au salon de Francfort. Puis en 2006, à Paris, Alfa Romeo présente la version finale coupée de la 8C Competizione. Et après en 2008, la version Spider. Mais donc la 8C, en fait déjà le nom vient d'où? Chez Alfa Romeo, des 8C, des 6C, il y en a eu plusieurs. Le chiffre, ça veut dire le nombre de cylindres du moteur. Donc là c'est un V8 sous le capot. Et Competizione, là il faut que je ressorte ma fiche parce que je connais pas tout par cœur, mais Competizione ça vient de l'Alfa Romeo 6C 2500 Competizione de 1948 qui a remporté 2 fois la 3e place des 1000 Emilia. Et donc celle-ci s'appelle pas Competizione, hein. Ça a bien fait de me reprendre, Spider. Elle s'appelle Spider. Competizione c'est la coupée et là c'est Otoche Spider. Mais donc la base de la voiture en fait c'est la Maserati Gran Turismo. Elle est bâtie, la 8C, sur le châssis de la Gran Turismo, mais elle est 50 cm plus courte. 50 cm plus courte, c'est énorme. C'est pas genre 10 cm, là elle est 50 cm plus courte. Donc on est sur une voiture qui est quand même assez petite. Ouais, elle a un porte-à-faux avant très court, et à l'arrière, regarde, t'as les roues arrière, et ça se termine. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer toute la carrosserie tellement c'est beau. Mais là, on ouvre le capot. Hop, capot qui est d'ailleurs, regardez, en carbone. Ainsi que toute la carrosserie, hein. Tout est en fibre de carbone sur cette voiture, tous les panneaux de carrosserie, ce qui allège un petit peu la voiture. Et donc on retrouve le V8 4,7 litres qu'il y a sous le capot de la Maserati Gran Turismo S. Et en fait ce bloc il vient de la voiture que vous allez voir dans quelques plans, la Maserati Grand Sport. Il a été aussi sous d'autres versions, mais c'est le même bloc dans la Ferrari F430. Donc c'est un moteur, c'est peut-être un des moteurs les plus mythiques. C'est mythique, il était né avec les premières Maserati, la Spider, enfin c'est la 4002. Ouais, 4200. Et après ils ont augmenté le bloc, ils ont joué avec. Mais c'est toujours la même base. Différents modèles. Donc là, en 4,7 litres, un V8 atmosphérique. Et comme je disais, tout est en carbone. Alors ici, voilà, c'est bien fermé. Ouais. C'est tellement léger que... On n'ose pas, hein. On n'ose pas quand même. C'est une œuvre d'art. Il faut savoir que la 8C Competizione, donc la coupée était proposée à autour de 160 000 €. Et la Spider, quand elle est sortie, autour de 210 000 €. À l'époque, c'était quand même 30 000 € de plus qu'une Ferrari California et à peu près 80 000 € de plus qu'une Gran Turismo Grande Cabrio, pardon. Et aujourd'hui, selon le kilométrage, on est entre 250 et 300 000 €. Celle-ci, tu m'as dit, elle a un peu plus de 1000 km. Celle-ci, elle a 1400 km. Donc, elle est vraiment... elle a fini le rodage. Celle-là, quand elle est sortie, elle était sortie pendant la crise et elle coûtait, comme tu as dit, vachement plus cher que le coupé. Ouais. Parce que, vu que le prix il était vachement plus élevé de la version Spider, pas beaucoup de gens l'ont acheté, l'ont commandé. Ouais, oui, il y a une plaque. Exemplaires, il y en a beaucoup moins. Ah, il y en a pas eu 500? 340, 343. Ils ont pas fait les 500? Moi j'avais l'info que c'était 500 coupés, 500 Spider, mais vu le prix, ils ont même pas réussi à produire 500 Spider. Ils ont pas réussi à les vendre. À les vendre. Produire, ils ont pas eu de demande. Ouais. Incroyable. Donc il y en a beaucoup moins de ce que l'on pense. C'est très rare en fait. C'est indéniablement la plus belle voiture du monde. Son design s'inspire des plus belles Alfa Romeo des années 60, notamment la version de route de la Tipo 33, la Tipo 33 Stradale, là aussi la Giulia TZ pour Tubulure Zagato. Ça c'est les jantes classiques Alfa Romeo et vous apercevez des gros freins carbone céramique, je crois que c'est 380 mm, 360 à l'arrière, mais le cabriolet avait des freins céramiques que le coupé n'avait pas, le coupé en frein acier. Et les freins céramiques sont 14 kg plus légers que les aciers sur le coupé. Et on a aussi une capote en toile. Hein. Sur ce Spider, c'est une capote en toile qui se rabat comme ça, électriquement. Par contre, le mécanisme de verrouillage, il est à la main. Et donc ça permettait de pas trop prendre de poids par rapport au coupé. Elle fait que 90 kg de plus que le coupé, pour un poids total de 1675 kg à vide. C'est une des rares situations où le Spider
il est plus équipé, enfin plus performant que le coupé, pratiquement, parce qu'avec les fins en céramique, c'est une évolution en fait de la coupé. compétition. Ouais. Plus les années passent, plus elle est belle. Mais regardez cette ligne par exemple qui part du pare-choc avant et qui va sur l'aile, qui se termine dans la porte qui monte un petit peu sur ce galbe. En plus ce rouge métal il est incroyable. Rosso Otoche. Ouais, moi je m'avais dit Rosso Trofeo, bon. Et on a vu sous le capot la petite plaque, c'est Rosso 8C en fait, la couleur c'est un rouge unique. Et regardez l'arrière, ça descend comme ça et hop, ça remonte un petit peu, pas besoin d'aileron. Mais il n'y a même pas besoin de la conduire. Et c'est en fait, là où je vais en venir et vous allez comprendre, c'est bien plus qu'une voiture. C'est une œuvre d'art, un objet de collection et on va le voir, un instrument de musique. Et ouais. 450 chevaux dans le V8, 480 Nm de couple. Et regardez tous les petits détails, les feux. En fait, la simplicité du design fait aussi sa beauté. Tu vois, c'est très simple, mais c'est magnifique. On a le diffuseur en carbone et on a un fond plat sous cette voiture. Donc on a quand même une aéro qui a été développée. Tu as fait un petit détail qui change beaucoup de choses, c'est que c'est un échappement à valve sur la 8C, comme sur toutes les voitures quasiment. Et j'ai déconnecté les valves. Tu as bloqué les valves ouvertes, on va dire. Ouais, aussi, ça change tout. Hein. Parce que tu peux profiter en allant doucement. Franchement, incroyable. Comme j'ai dit, c'est une voiture qui a 1400 km. Après, comme ce que j'ai vu même quand on a fait la Ford GT, il y a beaucoup de gens qui disaient je dis que je roule, après j'ai 2000 km sur la voiture. Et le problème, c'est que ce type de voiture-là, c'est des voitures de collection qu'on a acheté. Investissement, plaisir, il y a tout un ensemble de choses. Et avoir une pièce comme ça, ou une Ford GT avec 1000-2000 km, tu as un Analisa, quoi. Ouais. Tu dois en avoir peut-être que sur les doigts, je peux les compter, celles qu'il doit y avoir au monde comme ça. Ouais. Donc c'est dommage de mettre des kilomètres. Moi je l'utilise, voilà, je me fais un tour le week-end, j'aime bien profiter de le beau temps. Mais quand tu commences je voyage pas avec les voitures. La seule que j'utilise plus c'est la Maranello avec 50 000 km. Voilà, là je peux l'utiliser parce que en mettant un kilomètre, tu changes pas la cote, ouais. Tu altères pas la cote. Voilà. Mais regardez, je m'en lasse pas. Hein. Je peux rester des heures à la regarder, cette courbe, la carrosserie. On va regarder un petit peu l'intérieur quand même parce que c'est aussi très spécial. Je vais vous montrer. Regardez l'intérieur. Déjà, on a les portes toutes en carbone avec du cuir surpiqué, du cuir tressé. Alors les sièges sont faits en cuir totalement par une maison de cuir italienne, Poltrona Frau. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, si vous laissez votre 8C Spider au soleil l'été, le cuir, déjà en 2009, était traité contre les UV, ce qui réduisait la température de 20 degrés. Donc, tu ne risques pas de te brûler si jamais tu hésitais à acheter une 8C Spider à cause du cuir noir. C'est bon. Déjà, voilà, tout est en carbone, console. On a la petite plaque 8C Spider 500 Limited Edition. Et ici, la console centrale qui a été taillée dans un seul bloc d'aluminium qui faisait 100 kg à la base. Maintenant, il fait plus que 5 kg. Et il n'y a pas de plastique, ou quasiment pas, tu vois, juste les petits boutons, mais carbone, cuir, métal, carbone, cuir, métal. C'est pas l'intérieur de la dernière RS3 si tu vois ce que je veux dire. Là, c'est beau, c'est un régal pour les yeux, quoi. Là, on a le magnifique bouton start ici, et je crois qu'on va pas tarder à appuyer dessus, écouter ce que ça donne, et puis on va faire un tour. Ouais, bien sûr. Oh là 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 là. J'ai jamais entendu une voiture qui fait autant de bruit stock, c'est ce que je veux dire. Ouais. Oh là là. Mamma mia. C'est insolent. Rien qu'en allant doucement en plus. Hein. Ouais. C'est une mélodie, quoi. Ah là là. Voilà, là on cruise à 30 km. À 30 km/h. Oh là là. C'est incroyable. Tu sais, il faut que je fasse gaffe, j'ai vraiment peur de faire peur aux gens en fait. C'est une mélodie infinie le truc. Et plus tu montes, plus ça change de tonalité. Ouais. Oh la vache.
boîte F1 développée par Ferrari. Ouais. Même que la 430. Et quand tu changes de vitesse, tu sens vraiment la voiture. Moi j'adore. Si je dois choisir une boîte de toutes, je choisirais celle-là. La F1 Ferrari. Parce que celle de la 575 et de la Modena, elle est trop lente. Ouais, trop lente, trop ancienne. Celle des nouvelles, de la 458, F12, trop rapide. Et celles-ci, elles sont parfaites. Ah, je te coupe, je crois qu'on a un magnifique tunnel devant. Oh là 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 là. Franchement, ouais, on va pas parler beaucoup dans cette vidéo. Hein. La voiture va le faire tout seul. C'est un orchestre, ce truc. Moi, j'ai jamais entendu une voiture qui sonne comme ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, mon kiff avec la voiture, pour aller vite, je m'en fous parce que moi, je vais sur les cartes, je vais en piste et je m'amuse. Ça, c'est... Pour moi, ça, c'est le... C'est typiquement fait pour une journée aujourd'hui. Pour moi, ça, sur la côte. C'est le maximum de ce que moi, j'aime avec une voiture de sport. C'est-à-dire me balader, ne pas aller vite, entendre le bruit, faire quelques accélérations, tu vois. C'est ça que j'adore. Entendre le bruit, enfin, il y a quoi de mieux, tu vois, avec le temps comme ça. C'est là, t'en profites 80% de la voiture. Ah ouais. 720 S, t'en profites 30. Il y a un système audio. C'est vraiment le genre de voiture où tu pourrais rouler coude à la portière au bord de la mer avec un peu de Frank Sinatra. Ouais, bon, le système audio, je sais même pas comment... Pas besoin parce que t'as Tino Rossi sous le capot en fait. Et c'est que je l'ai jamais allumé, jamais. T'as jamais allumé la radio une seule fois? Non, mais je l'allumerai jamais, je pense. Pas besoin, ouais. Non. Plus tu montes, plus c'est beau. Après, elle est agile quand même. Hein. Ah ouais? Le truc, c'est que la voiture, elle est très courte. Ouais, très courte, ouais. Et pas très large. Et moi, j'adore quand la voiture, elle est pas très large. Moi, j'aime pas les voitures larges. Je résiste pas d'ouvrir un petit peu parce qu'il y a le petit muret à droite là. Et ouais, quand tu ouvres, ça résonne pas. Oh là là, désolé s'il y a un peu de vent, mais là c'est trop beau. Oh là 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 là. Et il se passe des trucs tout le temps. Quand tu accélères, quand tu décélères, quand tu passes la vitesse, quand tu rétrogrades. Je rappelle que là, on est à 60. Oh, c'est fou. Dans le kiff à 60. Oh là 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 là. Alors qu'avec une autre voiture peut-être plus moderne, tu as besoin d'aller vite pour le faire du bruit. Oh là 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 là. Waouh. En fait, le bruit là, c'est fou. Entre 2 et 3 000, t'as vu. Quand tu montes, Ah là 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 là, c'est beau. il y a un truc qui se passe, je sais pas ce qui se passe, mais c'est magique. C'est vraiment la voiture faite pour ça. C'est-à-dire se balader comme ça. Oh là là. D'habitude, je suis gavé quand il y a du trafic. Et celle-ci, tu peux quand même en profiter. Ouais. C'est ça en fait. Ah, il va te laisser passer, je crois. Ouais, je pense. J'ai vu la plaque italienne, il a dû se dire ouais, je veux profiter aussi de la mélodie. Ouais, ça. Oh là là. Oh, mais franchement, tu vois, une fois qu'on l'a doublé, on n'en profitait pas plus. Non, parce qu'à la fin, tu peux kiffer en avant. Oh là là. Doucement. 50, 60. Même le chien, tu le vois, le chien dedans. Ça doit être un chien italien, ouais. Ça, c'est le volant de la Gran Turismo. Ouais. De la Gran Turismo S, que j'adore aussi comme caisse. Et ce qui est bien de ce moteur, c'est que c'est un moteur qui est très fiable parce que c'est un moteur, déjà la base, c'est celle qu'ils ont utilisée pour les 430 ouais. et les Gran Turismo. Donc c'est un moteur qui quand même a été utilisé. C'est pas un moteur délicat, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un moteur très solide. Moi j'ai jamais entendu de problème avec le moteur, avec ces voitures. Et Maserati c'est fiable le moteur, c'est juste le reste qui est pas fiable. Ouais. Mais les moteurs ils sont incroyables. T'as le coup de fouet que ça donne quand tu changes de vitesse. Oh là là. Oh là là. Une Maserati grand sport derrière. Très belle voiture aussi. Même base moteur? Ouais, exactement.
même. Hein. Ouais. Quand tu changes, c'est tellement violent. Oh là 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 là. Oui, elle est un peu lourde, tu sens qu'elle est un peu lourde. Ouais. Oh là là. Surtout il y a des tels retours à l'échappement. C'est fou, hein. C'est violent, hein. On dirait des coups de fusil. Donc tu t'attends pas de la voiture. Ouais. C'est vraiment fort. Devant, il doit se demander ce qui se passe devant. Et en ville, ces retours, franchement, tu risques de faire vraiment peur aux gens. Alors je les fais pas en ville, par exemple. Genre c'est trop. Mais en fait, si tu moi je dis que c'est trop, genre. si tu vas plus doucement, elle fait quand même des retours, mais plus doucement aussi. Ouais, ça dépend. Plus t'es haut dans les tours, Ouais. plus ça les fait en fait. Et donc voilà, je vous disais, bien plus qu'une voiture, c'est un chef-d'œuvre. C'est la Mona Lisa qui en plus elle chante, tu vois. C'est vraiment le plaisir, pas d'aller vite, de se balader. Et je pense que cette voiture, il n'y a pas mieux. C'est la preuve que il n'y a pas besoin d'avoir 10 milliards de chevaux pour s'amuser. À certains égards, vous allez peut-être pas être d'accord, mais je trouve qu'on peut la comparer à une Aston Martin DBS. Quand elle est sortie, cette voiture, la 8C, les essais que j'ai lus en fait en préparant cette vidéo se sont passés sur circuit. Et on est d'accord que c'est une auto que t'emmènes jamais sur circuit. C'est une auto qui est faite pour cruiser, pour kiffer. Et en fait, à l'égard d'une Aston Martin DBS, si tu la testes comme une sportive, c'est de la merde. Ah bah oui, c'est ça que les gens ils s'en pas compris au début. Mais si tu la testes comme une voiture cruising, plaisir, sonorité, GT. Bon alors GT, je vous ai pas montré le coffre, mais tu peux mettre rien dedans. Et ça c'est pas du sport, ça c'est du kiff. Ouais, on va à 60 km/h. Et les gens qui cherchent la voiture qui te fait kiffer en allant vite, moi c'est l'inverse. Et en plus, on a remarqué quand même que quand on met le pied dedans, ouais, il y a 450 chevaux, donc elle faisait le 0 à 100 en 4 secondes 5. Aujourd'hui, 4 secondes 5, tu vois, une RS3 elle fait 3 secondes 8. Une S3 aussi. Même une S3 elle fait moins. Ouais. Mais c'est pas le but. Quoi. C'est pas le but. 292 km/h de pointe quand même. T'achètes pas cette voiture pour faire des drag races, pour faire des chronos. Non, tu l'achètes pour faire ça. Exactement ça. Ah là 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 là. Et j'étais assez surpris aussi. Là sur la petite route de la montée, la route est assez dégradée et la voiture est bien suspendue. Ouais. C'est sport, mais c'est sport pas tape-cul en fait. Exactement. C'est sport que tu peux vraiment en profiter. Enfin. Oh là 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 là. Mais tu vois ce rétrogradage de 2 en 1 à 30. Ah, je vais te montrer. Ouais, ça envoie, tu vois. Là le passage est vraiment rapide et ça marche. Et j'aime bien quand tu passes la vitesse, cette espèce de moment, tu vois, il y a ce vide au milieu. On va dire que ça, pour moi, je pense que c'est ma voiture préférée au monde. Ouais. Franchement, je comprends pas comment faire une meilleure voiture. C'est tout ce qu'une voiture de sport doit être. C'est quoi l'expression, j'en perds mes mots? Tu prêches un convaincu, voilà. Là, voilà, c'est pour des moments comme ça que cette voiture elle existe en fait. Pour ça. C'est vraiment ça. Ouais. La voiture est lourde, mais elle se comporte bien. Ça c'est parce qu'elle est courte. Par exemple, tu prends une Gran Turismo qui est sur la même base, c'est un peu un bateau. Elle est rigide, elle est compacte, elle est petite. Le poids est très masqué. Et la direction est très, elle est demi-assistée. C'est-à-dire que c'est un peu comme la SLR. Tu sens bien la voiture en main. Ah, tu sens elle vraiment est pas soft comme une Maserati. Tu sens le train avant quoi. Ouais. Tu la sens autour de toi. Quand tu hausses le rythme, tu la sens bien quand même. T'es pas passager. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la Maserati, t'es passager, c'est-à-dire tu conduis. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Celle-là, non, celle-là, t'es là. Tu la pilotes. Ouais, t'es là. Tu vois, tu la sens. Ah là là. On est à 60 hein. Tunnel. On est en deuxième. Oh là 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 là. C'est insolent. Non seulement c'est la plus belle voiture du monde, c'est la plus belle sonorité. Mais c'est probablement la plus belle sonorité. En fait, tu as l'orchestre, tu as le côté doux, du bruit, et tu as la sauvagerie quand tu... Elle sait jouer toutes les mélodies. Quand ça pète, tu vois, tu as les deux personnalités. Hein, quand tu à tous les régimes, c'est une musique différente.
C'est un orchestre. Incroyable. Incroyable. C'est un blasphème de mettre la radio là-dedans. Bon les amis, Toujours avec le gaz, ça... incroyable. Oh là 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 là. Ça y est, je suis sourd. C'est vraiment... C'est ce qu'on disait, c'est pas une Maserati, c'est une Alfa Romeo dans sa plus pure essence, la 8C. Un petit aperçu pour les prochaines vidéos. Quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur la 8C Spider. Merci Alessandro encore une fois. Merci à toi, ça me fait toujours plaisir. Hein. C'est exceptionnel. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos ensemble, mettez un pouce bleu et un commentaire. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!